Vago Dio devasia di mai, Dio iona prachodaya, chaleureux bonsoir à vous toutes et vous tous. Bonsoir Rosette, bonsoir Marguerite, bonsoir Catherine et Claude. Mon nom est Christian Piaget, responsable des éditions ASSA à l'Auberçon. Tout d'abord, je tiens à remercier bien chaleureusement M. Olivier Poletti, responsable du centre de formation dans lequel nous nous trouvons et qui a mis à notre disposition la salle. Ce soir, nous célébrons la sortie d'un nouveau petit carnet de pensée, de l'estime de soi à l'épanouissement. Depuis plusieurs années, 8 ans déjà, que j'ai fait la rencontre de Mme Rosette Poletti à Fribourg. Un lien d'amitié s'est créé, nous avons toujours beaucoup de plaisir à discuter et travailler ensemble. Rosette Poletti a un parcours de vie hors norme, par un travail soutenu de tous les jours, en lien avec Barbara Dobbs, puis seule, par sa gentillesse, son approche d'aide et d'éducation à travers des mots simples et justes, elle a su guider ainsi les femmes et les hommes qui traversent des épreuves difficiles, telles le deuil, la maladie. Se désencombrer, se libérer, lâcher prise, avoir de l'estime pour soi. Gratitude et enfin plénitude. Un baume de douceur pour apprendre et y voir tout simplement plus clair dans notre quotidien et pour remercier le divin par la sagesse de toute une vie. 30 années de suite, de 87 à 2017, elle a écrit la chronique Sagesse dans le journal Le Matin Dimanche. Enseignante de Reiki, conférencière, elle jouit actuellement d'une retraite active et joyeuse en compagnie de sa petite fille. Après 3 ouvrages réalisés avec succès, l'idée d'un nouveau livre s'est concrétisée. Et en trio, l'éditeur et les 2 auteurs ont sorti cet ouvrage de l'estime de soi à l'épanouissement. Le lien avec Marguerite s'est fait tout simplement. Marguerite est une artiste peintre, thérapeute, danseuse et musicienne intuitive. Elle tient depuis 2008 l'espace Sochung à Fribourg. Créatrice de l'approche voix souche par le fleurissement des champs de l'être, elle propose des stages, des formations, des concerts et des expositions en Suisse et à l'étranger. Elle partage sa passion des couleurs et les enseignements qu'elle retire de ses expériences de vie à travers des thèmes tels que le bonheur, la voie intuitive en soins énergétiques et la peinture. Ces peintures énergétiques et colorées que vous pouvez voir en tableau ici ont servi de base pour illustrer le livre. Et quelques tableaux que l'on voit ici ont servi donc de base pour illustrer le livre. Ce soir, Marguerite nous entraînera par son concert dans son monde de musicienne intuitive. Avant de passer la parole à Mme Rosette Poletti, je tiens à vous communiquer le déroulement de la soirée. Tout d'abord, présentation et exposé du livre par les auteurs, 10 à 15 minutes chacune. À la fin des exposés, questions-réponses. Et enchaînement avec le concert de Marguerite. Après le concert, dédicaces et collations. Je vous souhaite de passer à vous toutes et tous une agréable soirée et je passe la parole à Mme Poletti. Elle lui offre quelques fleurs pour la remercier de sa présence. Merci. Ça c'est pas bien. D'habitude c'est après. Ne s'accepte pas. Moi j'ai été aussi psychothérapeute longtemps, tout ça. Et pour beaucoup de gens, il y a cette sensation permanente de ne pas être assez.
il faudrait que je sois autrement, il faudrait que je sois plus, il faudrait que je prenne des cours, il faudrait que je fasse un régime, il faudrait que c'est jamais OK. Il y a une sorte de course, de poursuite de quelque chose, on ne sait pas quoi, pour être enfin peut-être accepté. Mais fondamentalement, c'est souvent nous qui ne nous acceptons pas. Alors on peut aller dans beaucoup d'explications. Vous savez, on est dans une société largement judéo-chrétienne, et en fait, ce message que contiennent ces religions a été très mal enseigné souvent. Et on nous a fait croire que de toute façon on n'était pas OK, parce qu'on était né déjà avec une sorte de péché originel, et donc on était pas OK. Et alors il y a eu beaucoup de psychologie, comme l'analyse transactionnelle, comme la Gestalt, comme beaucoup de choses que j'ai aussi pratiquées dans toutes ces années. L'idée était de nous aider à être acceptables et acceptés. Puis maintenant, on a passé encore une étape plus loin. C'est plus seulement de la psychologie, c'est plus quelque chose de psychophilosophie, si vous voulez. Et l'idée, c'est qu'on est acceptable. On est OK comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre des choses, modifier certaines choses, mais on a le droit d'être qui on est, comme on est. Et vous savez ce qui se passe quand on commence à s'accepter comme on est, c'est qu'on peut mieux accepter les autres. Parce qu'à partir du moment où on ne s'accepte pas, on voit chez les autres ce qu'on pense que nous, on devrait changer. On voit chez les autres toutes sortes de défauts. Mais une fois qu'on sait accepter soi-même, on n'est plus intéressé par ça. Je veux dire, on est accepté et acceptable. Et si on peut se dire ça, à ce moment-là, on peut aller vers plus d'épanouissement personnel. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Et donc voilà, je commence avec cette psychothérapie. Et j'ai envie d'aller plus loin, d'accompagner mes émotions, parce que je me sens remplie, je me sens débordante, et j'ai la sensation, le sentiment que je n'ai pas la place pour mettre autre chose, pour ressentir autre chose. Tout en cheminant, en avançant, en réalisant que tout ce qui m'arrivait, je prenais part à ce qui m'arrivait. On pourrait dire à 10%, je participais à ce qui m'arrivait, mais à presque 100%, j'étais responsable de ce que je faisais de ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais me souhaiter le meilleur. Et je l'ai pensé très mentalement. Tiens, j'ai envie du meilleur. Un travail qui me convienne, quelqu'un qui m'aime, qui me comprenne. Et en fait, rien ne bougeait. On pourrait dire que ça empirait. Je me sentais toujours de moins en moins bien dans ma peau, la tristesse, des colères. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ma réflexion, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout à coup, je me suis dit, mais si je participe à créer ce qui m'arrive, ça veut dire que je mets en mouvement des aspects qui finissent par me faire souffrir. Alors, comment se fait-il que je mette ainsi des mouvements, en mouvement des éléments qui me font souffrir? À quel point je m'estime, à quel point j'ai de l'amour pour moi, à quel point je m'accueille, parce que finalement, les deux sont en lien. Si je m'estime, si j'ai le sentiment d'avoir de la valeur, alors j'aurai envie de m'offrir le meilleur. Et là, tout à coup, c'est comme un voile qui tombait, qui se déchirait, et où je voyais clair. Et tout à coup, cette responsabilité que j'avais de moi-même, de ma vie, prenait forme. Une aventure de chaque instant.
Hey